Un exercice pour calmer son esprit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la partie justement se reconstruire après une relation toxique, je voudrais vous parler d'un exercice pour calmer son esprit. Alors, il y en a, en fait, je vous dis un exercice, mais en réalité, il y en a plusieurs. Le premier, le plus basique, le plus simple, c'est d'allumer une bougie. Alors là, c'est une grande bougie, mais ça peut très bien être juste une bougie chauffe-plat, il n'y a pas de souci. De l'allumer et d'observer la flamme, tout simplement. En observant la flamme, ses petits vacillements, etc., ça permet de se concentrer sur un seul point. Et cette concentration va naturellement calmer l'esprit. Après, c'est vrai qu'en plus de... Parce qu'on peut se concentrer sur n'importe quoi, on peut se concentrer sur son souffle, on peut se concentrer sur une photo, on peut se concentrer sur les aiguilles d'une horloge. Il y a plein de choses comme ça où justement, si vous n'avez pas de bougie autour de vous. Maintenant, la force de la bougie, c'est que la bougie est quand même reliée à du positif. Une bougie d'anniversaire, une bougie pour se détendre lorsqu'on se fait un côté cocooning, une bougie pour un repas en amoureux, une bougie même quand on perd quelqu'un, qu'on allume une bougie parce qu'on a une pensée pour cette personne, ça reste quand même quelque chose de très doux. Et donc la bougie est dans l'inconscient reliée à quelque chose d'apaisant, de doux, de positif. Donc c'est aussi ça qui est bien avec le fait d'utiliser cet outil de concentration comme la bougie, parce que c'est relié à du positif, à de la douceur, et c'est ce qui manque après une relation toxique où on a été victime de violence. C'est important de se mettre un maximum de choses sécurisantes, ou de douceur, ou de cocooning, justement. Après, un autre exercice qui peut être fait quand on sent que vraiment c'est des pensées négatives qui tournent, c'est sur le même principe, d'allumer la bougie, mais déjà de l'allumer avec une intention, c'est-à-dire de l'allumer en appelant la lumière pour sortir de l'obscurité. Donc là, déjà, on est dans une démarche, alors c'est plus énergétique, mais c'est très efficace aussi. Déjà, d'avoir cette démarche de dire, voilà, quelle est mon intention? Mon intention, c'est d'aller vers cette lumière, plutôt que de rester dans mon ombre, dans ce côté négatif qui tourne. Une fois que c'est fait, on prend le temps de bien respirer tout en se concentrant sur juste la flamme de cette bougie, comme ce que je disais auparavant. Et après, on peut visualiser en fait les pensées qui nous dérangent, qui tournent en boucle, et d'avoir cette visualisation comme si c'était une image qu'on extrayait et qui allait tout doucement aller vers cette bougie jusqu'à ce que la flamme brûle finalement cette pensée, l'image que l'on a faite, et qu'on voit, on visualise que cette image se détériore, brûle, devient des cendres qui, symboliquement, hein, retombe sur la terre, et là, on peut demander à ce que la terre-mère aussi transforme ce négatif en positif pour le plus grand bien de tous. Cet exercice de visualisation, bien évidemment, il dépend de vous. C'est-à-dire que si pour vous, tout ce qui est exercice de visualisation, symbole, ça ne marche pas, bah, ça ne sert à rien de le faire. Par contre, si vous avez conscience de l'importance que vous pouvez de la visualisation, parce qu'en fait, le cerveau ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Donc, quand vous visualisez dans votre tête une scène qui est déjà passée, votre cerveau la revit. Il revit le traumatisme, il se raccroche à cette énergie-là. Et quand vous vivez dans votre tête quelque chose de positif, en fait, eh ben, ça laisse aussi une empreinte positive en vous. Donc, de s'entraîner à des exercices de visualisation, ça aide aussi à sortir de certaines choses, et énergétiquement, là, on se met dans une énergie où vous posez une intention d'aller vers la lumière, où justement vous êtes dans cette symbolique de faire sortir toutes ces pensées néfastes, de les faire brûler, que les cendres aillent à la terre-mère, qu'elle les transforme après en positif. Et bien en fait, là, on est dans une démarche qui peuvent être faites tous les jours, parce que ça fait partie en plus des éléments pour calmer, et qui petit par petit fait que dans votre journée, vous mettez des habitudes qui vous font du bien, qui apportent, où vous prenez soin de vous, mais de par vous-même. Et ça, moi, je trouve ça hyper important,
pour mes clients, quand je fais des accompagnements, c'est que bien évidemment, il y a une prise en charge pendant les séances où là, j'ai des outils thérapeutiques pour traiter les traumas, pour aider la personne à se reconstruire. C'est l'intérêt d'aller voir un thérapeute quand même. Mais à côté de ça, j'aime partager des exercices, donc ça soit même sur mes réseaux sociaux comme je le fais là, mais aussi à travers, ma newsletter ou, ou dans tous les cas, dans tous mes programmes, pour que les personnes soient autonomes. Parce que c'est déjà indispensable de manière générale. Si on est dans la dépendance envers quelqu'un, on n'est pas du tout dans une relation saine. Et là, c'est encore plus vrai quand on a vécu une relation toxique. Parce que c'est indispensable de se reconnecter à soi, de prendre conscience de ses qualités et de reprendre cette autonomie qui était perdue pendant la relation pour pouvoir par la suite avoir d'autres relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles qui soient cette fois-ci saines parce que nous, on a changé de relation aussi avec nous-mêmes et qu'on s'est reconstruit sur des bases de oui, je vais demander de l'aide pour traiter certains problèmes parce qu'effectivement, bah, c'est comme moi que je dois aller là, je dois aller chez le coiffeur. Oui, bon, bah, je vais m'adresser à un coiffeur, effectivement, pour une prestation. Maintenant, bah, dans mon quotidien, je me lave les cheveux toute seule, je prends soin de moi de manière autonome. Et bah, là, c'est exactement la même chose. J'ai besoin, j'ai une problématique, j'ai une difficulté, je vais voir un thérapeute, donc en l'occurrence, ça peut être moi ou psy ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, eh bien, je mets en place ce qu'il faut, des exercices, des choses qui me font du bien, qui m'apportent, qui me nourrissent, qui me construisent et c'est vraiment la personne, donc c'est vous qui avez ça en main. Le professionnel, quel qu'il soit, ne peut pas faire les choses à votre place. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà pourquoi il y a ces doubles exercices. Le premier, déjà pour calmer l'esprit. Le deuxième, pour les choses quand c'est un peu plus lourd de faire cette visualisation. N'hésitez pas à la refaire. Vous pouvez la refaire autant de fois que besoin. Vous pouvez la refaire tous les jours. Il n'y a aucun souci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler, à m'en parler, me le mettre en commentaire pour que je puisse faire une vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des explications, des conseils sur les pervers narcissiques, la manipulation, l'emprise et sur comment se reconstruire après ce genre de relation. Et bah, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mes prestations qui peuvent vous aider. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.